Salam alaikum. Dans ce cours, nous allons étudier l'expression courante en français « au revoir ». Nous allons apprendre comment l'utiliser de manière polie et appropriée lorsque l'on quitte quelqu'un. Nous examinerons également des expressions similaires qui peuvent être utilisées dans des situations informelles. À la fin de ce cours, vous serez capable de dire au revoir de manière efficace en français, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel. Je commence par lire un dialogue pour se mettre en situation. Bonjour, c'est un plaisir de faire votre connaissance enfin en personne. Bonjour, je suis ravi de voir enfin l'équipe. J'espère que vous avez passé un agréable moment ici. Absolument, c'était un séjour inoubliable. Le paysage était magnifique et les gens étaient très accueillants. Je suis content d'entendre ça. Merci pour tout le travail que vous avez accompli pendant votre séjour. Je vous en prie, c'était un plaisir. Nous avons été heureux de pouvoir vous aider. J'espère que vous pourrez revenir bientôt. Vous serez toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Nous apprécions votre hospitalité. Nous avons vraiment aimé travailler avec votre entreprise. Je suis content d'entendre ça. Transmettez mes amitiés à Karl. Je n'y manquerai pas. Et merci encore pour votre accueil chaleureux. Ce fut un plaisir de travailler ensemble. Le plaisir est partagé. À bientôt, j'espère. Nous allons voir maintenant quelques explications des expressions du texte. On commence avec « de faire votre connaissance ». On utilise cette expression pour une personne qu'on ne connaissait pas avant. On peut dire aussi « c'est un plaisir de vous rencontrer ». Deuxième expression, « j'espère que vous avez passé ». Ici, on a une remarque. Après « j'espère que », on utilise l'indicatif. Par exemple, « j'espère que tu pourras terminer ce travail. » Un séjour inoubliable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. C'est ça, inoubliable, on ne peut pas l'oublier. Et un séjour, ça veut dire un voyage. Je vous en prie. Quand on veut répondre à des remerciements, on peut dire « je vous en prie ». Dans un langage courant, je peux dire « il n'y a pas de quoi » ou bien je vais dire « de rien ». Vous serez toujours les bienvenus. Et si on s'adresse à une femme, on va dire « vous serez toujours la bienvenue ». Et si je m'adresse à un homme seul, au singulier, je vais dire « le bienvenu ». Donc on dit les bienvenus au pluriel, la bienvenue ou bien le bienvenu. Transmettez mes amitiés à Karl. Dans un langage courant, je vais dire passez le bonjour à Karl. Ou bien dites bonjour à Karl de ma part. Maintenant, nous allons voir du vocabulaire.
je vais vous donner quelques définitions des mots que l'on a utilisés dans le dialogue. Je suis ravi. Être ravi est une expression qui signifie être extrêmement heureux, content ou satisfait d'une situation ou d'un événement. Par exemple, si quelqu'un vous offre un cadeau que vous vouliez depuis longtemps, vous pourriez dire « Je suis ravi, merci beaucoup ». Ou si vous obtenez une bonne note à un examen, vous pourriez dire « Je suis ravi d'avoir réussi ». En somme, en conclusion, être ravi est une manière de montrer sa joie et sa satisfaction face à quelque chose de positif qui se produit. Agréable. Agréable est un mot qui décrit quelque chose de plaisant ou de confortable. Cela peut être quelque chose qui donne une sensation de bien-être, de satisfaction ou de bonheur. Par exemple, une personne agréable est une personne qui est gentille, sympathique et facile à vivre. Un endroit agréable est un endroit qui est confortable, propre et agréable à regarder. En général, le terme agréable est utilisé pour décrire quelque chose de positif qui procure un sentiment de satisfaction ou de plaisir. Hospitalité. L'hospitalité est une attitude qui consiste à accueillir les gens chez soi ou dans un lieu en leur offrant de l'aide, de la nourriture, un endroit pour dormir et tout ce dont ils ont besoin pour se sentir à l'aise. En d'autres termes, l'hospitalité est une façon de montrer de la gentillesse et de la générosité envers les autres, en leur offrant un accueil chaleureux et en les traitant comme des invités spéciaux. L'hospitalité peut se manifester de différentes manières, telles que l'offre d'un repas, la mise à disposition d'un lit ou d'une chambre, ou simplement en écoutant et en faisant preuve d'empathie envers les visiteurs. Accueil chaleureux. Un accueil chaleureux est un accueil très amical. Cela peut inclure des sourires, des poignées de main ou des câlins, ainsi que des paroles gentilles pour dire que l'on est content que les gens soient là. En résumé, un accueil chaleureux est un accueil très agréable et gentil qui fait sentir les gens les bienvenus et à l'aise. Cela montre que l'on est heureux d'avoir des invités et que l'on veut qu'ils se sentent bien. Nous avons vu aujourd'hui plusieurs expressions et définitions de mots courants tels que accueillant, hospitalité, être ravi, agréable. Nous avons également fourni des exemples de phrases pour illustrer chaque définition et montrer comment ces mots sont utilisés
dans le contexte. J'espère que cela vous a été utile et que cela vous aidera à mieux comprendre et utiliser ces mots dans votre vie quotidienne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez besoin. Pour le prochain cours, nous verrons les différentes manières de présenter ces excuses en français, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Nous verrons les situations dans lesquelles il est utile de présenter ces excuses. Nous verrons les formules de politesse et les expressions courantes pour exprimer des regrets ainsi que les éléments clés d'une excuse efficace. Je vous donnerai également des exemples de situations réelles pour illustrer chaque point. À la fin du cours, vous devriez être capable de présenter des excuses de manière appropriée et efficace en français. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like pour pouvoir suivre les prochains cours. Merci pour votre écoute et à la prochaine, Inch'Allah.